Vous savez, il y a des personnes, ils ne veulent pas jeter le puits. Toute cette année, ils ont entendu la parole. Il y en a qui sont partis dans le monde et ils ont cherché beaucoup d'excuses. Parce qu'ils ont gardé ce puits et aujourd'hui, ils fuient l'église pour profiter du puits qu'ils ont gardé. Mais je dis, ces personnes vivront un grand échec. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que tu vas entendre certaines personnes dire, ah non, j'ai quitté l'église, je ne viens plus à l'église parce que c'est l'église. Non. C'est parce qu'en vérité, ces personnes avaient des puits. Et le fait qu'ils ne peuvent pas ouvrir ce puits dans la lumière, et parce qu'ils sont à l'église, alors ils sont obligés de quitter la lumière pour aller profiter des puits qu'ils avaient mis de côté. Ces puits qu'ils avaient mis de côté parce qu'ils savent, dans la lumière, on ne peut pas ouvrir ce puits. Alors ils vont garder ce puits afin de l'ouvrir dans les ténèbres. Et c'est pour cela qu'ils vont partir, ils vont quitter l'église pour profiter de ces puits qu'ils ont gardés. Moi je dis, quand j'entends quelqu'un me dire j'ai quitté l'église, moi je dis, tu te moques de qui? On va penser c'est moi. On va trouver toutes les excuses. L'église, l'église. Non, tu as tes puits, tu veux profiter de tes puits. Le fait que tu es à l'église, ça veut dire il y a la lumière, tu sais la lumière te condamne. Et tu sais que je ne peux pas rester à la lumière en profitant de ces puits qui sont ouverts. Alors je dois sortir dans la lumière pour profiter de mes puits. Dis à ton frère, pourquoi moquer de moi? En Guadeloupe, là, il m'a dit, puisque je crois que c'est Christian qui te dit moi ça, pas dit c'est mon nom, ils ont tout gardé, moi. Moi, je ne peux pas empêcher moi de parler martiniquais. Bon, moi, qui me l'a là, parce qu'il va pas bon pour commencer. On dit, lève-toi, laisse les bébés cette année. Ah. Alors j'ai dit, si autres maquerelles, dans quel des autres maquerelles, ils ont dit dans ça. Ou bien j'ai chanté un dictionnaire. Maquerelle, c'est qu'on peut occuper de bagailles les autres. C'est tout. Il y a donc écrit moi. C'est qu'on peut occuper de bagailles des autres. Ça veut dire pas occuper de bagailles les autres. Occuper de bagailles. Mon pauvre, il beaucoup de bagailles à occuper dans l'État. D'accord, il beaucoup de bagailles à occuper. Laissez puis le plat, occuper de puis là. Amen. Alléluia. Vous chantez crucifié, qu'il y a crucifié en anglais, vous chantez. Il faut aussi chanter en anglais parce que là, la Bible dit toutes sortes d'espèces de poissons. Mon père en l'église a dit toutes sortes d'espèces de poissons. Alléluia. On peut chanter espagnol, tout nous va chanter tout le monde. Amen. Amen. Dire on va élargir nos tentes. Amen. Espagnol, nous va parler anglais, nous va parler italien, tout ça. Amen. 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 Toutes sortes de poissons. Là, vous devez on élargit cette année. On passe à sous ça par l'espagnol, alors aïe apprendre l'espagnol, fais ça. On va chanter. Allez. Amen. Amen. Dis à ton frère maintenant, grandis. Grandis. C'est vrai, quand tu vois les églises noires, il n'y a que des noirs. Non. Moi, c'est pas ça. Toutes sortes de poissons, toute espèce de poissons vont être dans cette église. Amen. 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 Ne cherche pas à garder et ouvrir ces puits. C'est pour ça que je dis, tant que tu gardes, tu vas l'ouvrir. Alors cette année, tout ce que je vais garder, je vais tenter de l'ouvrir. Ça veut dire pour ne pas l'ouvrir, pour que je ne puisse pas avoir une inspiration de ce que j'ai gardé, je dois me débarrasser. Si à peu près, j'en dis jour, je vais me débarrasser. C'est le dernier jour. Ça veut dire ouvrir, c'est quoi? Ça veut dire nous devons dégager ce qui est fermé. Peut-être ces choses qui est fermées, le fait qu'il est fermé, je dois dire que va être dégagé. Qu'est-ce que tu dois dégager ce soir? C'est ce qui est fermé. Il est fermé, mais je l'ai gardé. Je dis ce soir, vous devez dégager ce qui est fermé. Qu'est-ce qui est fermé? Tu as fermé. Dans ces pics qui est fermé, mais que tu l'as gardé. Mais tant que je le garde fermé, je n'ai pas dégagé, alors je vais l'ouvrir. Alors je vais
retourner en arrière. Parce que je l'ai gardé. Dis à ton frère ce soir, dégage. Dégage. Maintenant, on met à côté à dégager. Mission, on met à côté comme nez de secours, dégagé. Maintenant, vous mettez, c'est comme là, une voiture à un nez de secours. Parce qu'il dit, je garde un nez de secours pour s'il y en est pété. Mais non, vous dites, madame, vous ne pas bouger un nez de secours. Parce que madame, on peut péter. Amen. Amen. Les âmes qui montent toujours. Amen. Dégage de tout ce que tu as dit de secours. Toute pluie de secours, toute pluie qui est bouchée. Ça veut dire que c'est des pluies de secours que je vais retourner encore dans ces pluies de secours. Aujourd'hui, Dieu te dit, ces pluies de secours, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin seulement des pluies de Jésus. C'est là le pluie de secours. C'est là que tu dois l'épuiser. Parce que mon frère, quand tu te débarrasses de ces pluies, il y aura un manquement, mais le manquement, je vais vers Jésus. Alléluia. Alors ce soir, toi qui ouvres, ce soir Dieu te dit, pour pas l'ouvrir, tu dois dégager ce qui est fermé. Alléluia. Et qu'est-ce que tu dois encore pour pas ouvrir? Tu dois déplacer ce qui t'empêche une communication intérieure. C'est lui qui t'empêche une communication intérieure et extérieure. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu, même une relation avec tes frères, même à l'extérieur. C'est des filles qui vont t'amener, mon frère, à t'empêcher d'avoir une communication de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est des filles qui vont t'amener afin de ne pas t'entendre même avec les gens de l'intérieur et de l'extérieur. C'est parce que ces personnes ont gardé ces filles. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir une communication de l'intérieur. Même avec Dieu, même avec ses frères. Parce qu'ils ont gardé, dit gardez-le. C'est pour cela, mon micro s'il vous plaît. C'est pour cela, beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas supporter les gens. Parce qu'en vérité, ils ont gardé ce puits qui empêche. Tu supportes les gens de l'intérieur et de l'extérieur. Même les gens de ton travail. Parce que tu gardes ces puits. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Et même à l'intérieur, tu ne peux pas avoir une communication avec l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai gardé ces puits. Dis à ton frère, tu ne peux pas garder ces puits. Alléluia. Vous mettez plus de basse, vous mettez là et ça là. Mettez là, réglez mon micro quand même. Alléluia. Un prédicateur, c'est plus de basse. Alléluia. Déplacer ce qui empêche. Dis à ton frère, déplace ce qui empêche. C'est pas bon. Déplace ce qui empêche une communication intérieure et extérieure. Ce puits, cette source de tentation, afin que mon frère, que tu puisses vivre. Alléluia. Dis à ton frère, déplacer. Tant que ce puits que tu le gardes, tu ne le déplaces pas de ta vie. Tu ne le ôtes pas de ta vie. Tu ne le dégages pas. Alors ce sera difficile. Et c'est pour cela les églises, les gens, ils ne peuvent pas avoir une communication. Même dans leur maison. Parce qu'il y a des puits dans vos couples. Vous devez jeter. Vous devez bouger. Jetez cela, déplacez cela dans votre maison. Pour avoir une communication avec vos femmes, vos enfants, vos maris. Et ces puits, vous devez ôter cela dans vos couples. Et ce soir, Dieu est en train de vous parler, vous les couples. Déplacez ces puits qui sont dans votre maison. Il y a des personnes qui n'y a pas de communication dans leur maison. Il n'y a pas de communication avec leurs frères eux-mêmes dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas de communication avec les Saint-Esprit. Parce qu'ils ont ce puits. Alléluia. Dis à ton frère, dégage ce puits. Dis-lui, dis-lui. Afin que tu puisses avoir une communication. Et tout ce que tu es fermé, tu dois te débarrasser. Cette année, nous devons aller loin. Moi, j'irai loin. Dis à ton frère, moi, j'irai loin. J'irai loin. Quand je reprenais l'avion à 11h de l'après-midi, il y a une
des femmes qui viennent parler, l'hôtesse vient me dire comme ils ont l'habitude de me voir. Elle dit, monsieur, excusez-moi, on ne donne plus de jus à midi. Le prix est fermé. Je me l'ai dit, ah bon, tout ça d'argent que vous avez augmenté. Il dit, monsieur, on ne donne plus de jus. Alors ils m'ont dit, on a fermé le puits. Et bien j'ai dit, eh bien, votre puits a quand même de l'eau. Donnez-moi un peu de l'eau. Même le monde est en train de fermer des puits dans ton frère. Même les aéroports ferment les puits dans les avions. Alors combien de plus raison les chrétiens aussi doivent fermer leurs puits? C'est des puits, mon frère. J'étais obligé de rigoler dans mon cœur. J'étais assis dans l'avion, mais je rigolais. J'ai dit, même dans l'avion, ils ont fermé les puits. Alléluia. Mais comme ils ont fermé d'abord, je sais qu'il y a une autre ressource. J'ai dit, donnez-moi de l'eau. Même si tu fermes le puits, il y a une autre ressource, c'est Jésus. Ce soir, si tu fermes le puits, votre ressource c'est en Jésus. Ressource-toi dans la parole de Dieu. Et tant que tu ne fermes pas le puits, ce sera difficile que tu puisses te ressourcer dans la parole de Dieu. Ça veut dire avoir une communication de l'intérieur avec l'Esprit de Dieu. Tant que je ne dépasse pas de toutes les choses qui m'empêchent d'avoir cette communication. Cette année, tous ces puits t'ont empêché d'avoir une communication avec le Saint-Esprit. Qui veut avoir une communication avec le Saint-Esprit? Débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous ce soir. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. S'il y a de quoi de payer là, il ne faut pas éviter. Moi, je dis ma crème. Ce que tu veux de pas, ce n'est pas pour t'insulter. Moi, je dis ma crème. Alors, c'est ma langue. Quand Xavier Foster il a pêché un peu d'égo, il était venu prêcher en France à Jésus-Christ tout au départ. Hein. Tout au départ, je ne le connaissais pas. Mais quand il était venu en France, et puis il a prêché, puis l'autre il a traduit, et puis l'autre là a dit, il a parlé tété, et l'autre là, alors il dit tété, il a dit c'est, il dit mon Dieu, dit tété. Pourquoi parler? Dit tété. Il a dit cochon, il a dit mon Dieu, dit cochon. Alors l'interprète essaie de tout si on dit du cochon marqué en Bible. Quand il est venu, il m'a dit, Jérémie, parole. Quand il était doué là, c'est ça. Il dit, Dieu t'a appelé pour parole. Bayo, parole. Je l'ai connu une seule fois, non, après. Il dit, Dieu t'a parlé pour Bayo, parole. Et il n'avait pas menti, c'est pas le langage. C'est dommage, on ne peut pas travailler ensemble. Dieu ne. C'est dommage. Dieu veut que je travaille pour mon seul homme. Ceux qui connaissent, à part de ce qu'il a fait, ça c'est lui. Et Taligano, ceux qui connaissent aussi peuvent me prêcher. Mais Dieu maintenant, c'est pour ça que Dieu me permet de l'inviter. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de recadrer l'église seule pour donner la doctrine. Trop de serviteurs, c'est pas tellement. Pour asseoir l'église, afin que l'église puisse voir qu'il a un péché à la tête. Amen. C'est pour cela que je préfère former les pasteurs dans l'église même, afin qu'ils puissent avoir cette nourriture qui vient de l'église même. Amen. Parce que je connais chaque homme, je vais former pour pouvoir le mettre. Amen. Ça veut dire, on va dire le titre pour moi, tout de suite. Ne cherche pas à garder et à ouvrir. Qu'est-ce qu'on dit rechercher? Ne recherche pas. Ça veut dire c'est quelque chose, je suis en train de retourner à la recherche de cette chose que j'ai gardée.
N'est-ce pas? Pourquoi tu retournes à la chose que mon frère, à la recherche? Je recherche un ami, recherche une femme que j'avais mis de côté, recherche tout ce que j'avais mis fermé. Il dit ne recherche pas la chose que tu avais déjà, la chose que tu as mis de côté. Tu ne dois pas le rechercher. Garde-moi, tu ne dois pas le rechercher. Ne cherche pas à garder et à ouvrir les puits anciens et les sources qui t'ont inspiré et amené. Voilà, il y a eu beaucoup de sources cette année qui t'ont inspiré. Peut-être qu'il y a eu des sources de tes amis. C'est une source qui t'a inspiré. Des frères et sœurs qui t'ont inspiré cette année, l'année dernière, pour pécher. Aujourd'hui, il te dit, débarrasse-toi de toutes ces sources. Ces sources avec quelqu'un. Quelqu'un qui t'a inspiré à faire des choses, qui t'a entraîné à faire des choses. Il dit, tu dois dégager de ces sources. Je ne sais pas qui t'a inspiré cette année. Quelle est la source qui t'a inspiré dans le mal? Mais ces sources qui t'ont inspiré t'ont amené à détruire ta vie, à anéantir ta vie. Regardez, tu peux avoir un homme marié, le fait qu'il marche avec un homme non marié, mais qui trompe sa femme, le fait qu'il va marcher avec lui, par rapport à sa marche, il va l'inspirer à l'autre, à tromper sa femme aussi. Ah oui? Ou l'autre un frère, ça peut être un source. Ça veut dire celui qui pêche, le frère qui pêche. Le fait que toi tu ne pêches pas, le fait que je marche avec cette source aussi va m'inspirer par rapport à sa marche. Ça veut dire que je dois m'éloigner de toute source qui va m'inspirer, m'écarter, m'amener dans la tentation. Ton frère aussi peut être une source d'inspiration. Alléluia. Regardez, Paul dit, soyez mes imitateurs. Il dit, je suis cette source. Mais regardez, Paul était un modèle droite. Il dit, regardez, je suis cette source. Mais regardez, vous pouvez imiter quelqu'un, mais s'il n'est pas droite. Faites très attention. Il y a des personnes qui disent, je m'inspire de ma maman. Je m'inspire de mon papa. J'inspire de le mariage de mes parents. Mais si ton mariage de tes parents a échoué, pourquoi je vais m'inspirer de cette source qui a échoué? Je vais échouer parce qu'en vérité, j'inspire d'une source qui a amené ma famille, ma mère à échouer. Je ne dois pas m'inspirer de toute source qui amène à échouer. Je dois me débarrasser, débarrasser. Je dois dégager cela. Je dois fermer les sources et le dégager définitivement de ma vie. Je dois le déplacer totalement. Et avant de commencer réellement, il y a des sources, il y a des puits qui empêchent la communication. Et j'espère que la communication dans cette église sera parfaite. Parce que tous ces puits, nous le fermons et nous le dégageons de l'église. Il y a ton frère, la communication sera parfaite de l'intérieur de l'église du Seigneur Jésus. Nous prenons Ecclésiaste 3, verset 6. Nous allons au verset 5. Ecclésiaste chapitre 3. Au verset 6. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 5. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour lancer des pierres. Il dit, peut-être tu as eu un temps pour lancer. Ça veut dire c'est source. Que tu lançais des pierres sous les gens. Cette source, là, il dit, c'était un temps, tu devais garder cette source. Maintenant, tu ne peux pas garder cette source. Ce source que tu prends des pierres pour lancer sur les gens. Des paroles. Il dit tu dois te dégager de ce source. Ce temps est fini. Dis à ton frère, ce temps est fini. Et il y avait un temps aussi, tu ramassais des pierres. Beaucoup de personnes ont ramassé des pierres. Il dit c'est plus le temps de ramasser des pierres. Des pierres que tu as ramassées pour lapider tes frères.
pour lapider tes sœurs. C'est ce temps que tu dois rejeter ces sources. Je crois que c'est lui, nous devons le dégager. Alléluia. Il dit tu dois fermer ces puits. Ces puits que tu as ramassé des pierres, que tu as jeté des pierres, le temps d'embrassade. Je ne sais pas, mon frère, quel est le puits d'embrassade que tu as? Beaucoup ont embrassé certaines choses, ont embrassé le péché cette année. Beaucoup ont embrassé certaines choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as embrassé cette année. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour rejeter, débarrasser de ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as embrassé cette année, mon frère. Mais il dit tu dois te débarrasser de tous ces puits. Tu as embrassé le péché, tu as embrassé l'iniquité, tu as embrassé l'adultère. C'est le temps de rejeter tous ces puits. Demande à ton frère qu'est-ce que tu as embrassé cette année. C'est ce que tu as embrassé cette année. Et je crois que beaucoup ont embrassé certaines choses cette année. Verset 5, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Voilà. Un temps pour s'éloigner de son embrassement. Dis à ton frère, c'est un temps pour te dégager de cet embrassement. Tout c'est ce que tu as embrassé cette année. Il dit que c'est le temps de fermer ces puits et de t'éloigner. Ça veut dire que tu fermes ces puits et tu t'éloignes de ces puits. Tu te dégages de ces puits. Et je crois que cette année, nous devons nous dégager un petit fille. Tu comprends? Dégager loin de cet embrassage. Qu'est-ce que vous avez embrassé cette année? Mais tant que je ne m'éloigne pas, même si je ferme ces puits, je vais rembrasser encore ces choses cette année. Ça veut dire que je dois m'éloigner de toute cette embrassade, de toute cette pierre. Alléluia. Et je crois que cette année, nous devons plus embrasser ces choses-là. D'après cette année, tu ne dois plus embrasser ces choses-là. Vous avez mis la clim vraiment? En Guadeloupe, nous avons acheté des clims chers, je chauffe. Et ici, nous avons acheté des clims, je chauffe. Non, vous autres bougez vraiment chauffer, pour moi pas prêcher, mais regardez, il a ça là, mais moi je chauffe. Moi, ça veut dire que vous pouvez mettre vos chapes, mais moi je chauffe, je dois prêcher à l'aise. Mais quand je vais tourner l'église, je vais mettre une clim exprès sur moi, comme ça, il n'y a pas de problème. Moi maintenant, c'est ça, en Guadeloupe, je vais mettre une clim exprès là. Il n'y a pas de problème, mais on va éteindre toutes les clims là. Et puis, ah ouais, je vais mettre une clim exprès moi que je... Ah oui, je dis maintenant, Seigneur, cette année, c'est des travaux que je fais. Une clim exprès moi, Allah, rien ne m'arrête pour prêcher. Ça, c'est la bouteille là. Parce que je vais être à l'aise. Ah ouais, c'est la bouteille là. Ah, et c'est vrai, c'est ça que je vais faire ça. Je vais faire ces travaux-là. Je dois être à l'aise de bouger. Au verset 6, un temps pour chercher. Un temps pour chercher, ça veut dire que tu as tant cherché cette pluie ancienne. Maintenant, il dit arrête de chercher ces choses. C'est un temps, mon frère, pour perdre toutes ces choses. Tu dois perdre tous ces anciens puits. Tu dois écarter tous ces anciens puits. Tu as assez cherché cette pluie ancienne qui n'a rien amené de bon dans ta vie. Tu dois rejeter toutes ces choses que tu as recherchées dans ces puits. Tu dois les fermer. Et en cherchant ces puits, rien de bon est sorti de ces puits. Rien de bon est sorti dans ces puits. Beaucoup de personnes l'année dernière ont cherché ces puits. Mais rien de bon est sorti dans ces puits. Dis à ton frère, c'est plus le temps. C'est le temps de fermer ces puits. Parce que rien de bon est arrivé de bon dans ta vie. Rien n'est sorti de bon dans ces puits. Il n'y a eu que le malheur, que la souffrance, que la détresse. Si je pose la question à quelqu'un, le puits que vous avez cherché, est-ce qu'il y a eu de bon qui est sorti? Beaucoup diront non. Sinon vous allez vous mentir.
Verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour perdre, tu dois perdre. Jacob a accepté de perdre ses puits. Il a cherché à retourner dans ses puits, mais il a accepté de les perdre afin qu'ils soient mis au large. Il y a des fois depuis un homme qui n'est pas marié, un homme qui ne se marie pas avec toi, qui vient juste entrer en jardin roulant, fait comme on dit ici en Poitou, qui a venu fouiller le jardin roulant, qui a venu mettre des autres dans le jardin roulant, c'est le temps de fermer le jardin et puis écraser le jardin roulant, qui a venu faire des autres dans le jardin roulant. Et je reparle pour les jeunes filles, femmes. Pas ni marbre, ni cochon qui rentre dans le jardin roulant. Comme j'ai dit l'autre fois, les sangliers, c'était ça. Tout ce qui gère, il vient détruire toutes les jeunes pousses qui est dans ta vie. Tu essaies de reprendre vie, il t'a vu détruire. Verset 6, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il dit maintenant, c'est un temps, c'est le temps pour jeter quoi? Tout ce que tu as gardé. Il dit, tu as assez gardé cette vie, ça n'a rien amené de bon dans ta vie. Le fait que tu l'as fermé, tu l'as gardé, il dit, tout ce que tu as gardé, c'est ce temps maintenant pour le jeter. Dis à peu près, c'est le temps pour le jeter. Ce n'est plus le temps de les garder. Je dois jeter cette vie. Je dois dégager cette vie loin de moi. Je dois m'éloigner de cette vie. Parce que quand je les garde, je ne peux avancer dans mon avenir. Je ne peux avancer parce que je serai toujours fligé de tout ce que je garde. Quand on fait, dégage-toi de ces choses. Ta vie est fligée. C'est pour ça que vous voyez des femmes. Il y a des hommes qui viennent, des hommes mariés, il y a des vieilles hommes, ils ont fligé vu, ils ont fait comprendre qu'ils ont venir épouser, ils ont fait comprendre, ils ont quitté. Madame là, nos parents fligé. Et puis là, toujours pas fini là, au carton, c'est le concubine, deuxième bureau au carton. Et pour gars qui a mis un coup de vent, c'est ça au bouger? Un sanglier qui a venu fouiller le jardin et puis il a parlé. Réfléchissez-vous, femmes. C'est dommage au Martinique, c'est ça. Et les femmes souffrent de ça. Mais vous aussi, fermez les jardins. Clôturez. C'est votre faute aussi, vous femmes. C'est votre faute. Soit qu'à laisser jardin enlevé. C'est votre faute. Et puis on dit, je vais cueillir des fleurs dans mon jardin. Alors tout content, il y a un cueilleur qui vient cueillir. Ah oui, il a vu que je suis belle. Il a vu mon jardin belle. Je vais cueillir dans ton jardin. Et là, travailler. Il a déraciné les fleurs, il a détruit les fleurs. Il y a une façon de couper les fleurs. Mais il y a une carte déraciner. Alléluia. Au verset 7. Et puis on va commencer à faner à sous. On va faner à sous. Et puis là, notre nombre, il va prendre fleur faner. Madame t'a bougé à arrosage. Eh bien oui, madame t'a bougé à arrosage. Mais vous comprenez c'est qui est arrosé ou bien? Bon, rien. Verset 7, un temps pour déchirer et un temps pour voilà, coudre. on reste que verset 6. Verset 6. Ça veut dire un temps pour jeter à peu près, jette ses puits. Déplace ce puits, jette ce puits, dégage ce puits qui est fermé. Tu dois dégager, jeter ce puits totalement, afin que ce puits ne puisse point t'inspirer de la tentation. Ton aide que tu as gardé sur le portable, tu dois jeter ce puits. Il ne va sortir à rien de bon.
Vous dites depuis, moun qui a rien qui lance roche à sous. Roche. Mais dégagez de cette putain-là. Il y a qui parlait. Lancez de puits, mais dégagez de cette puits de ces moutons-là. Vous parlez mal de prendre coup de roche. Est-ce que vous parlez mal? Bien, on va prendre coup de roche. Un temps pour garder. Et puis vous-même d'apprendre roche aussi. Je dis, c'est plus le temps de prendre ces puits. Ferme cela. Vous-même qu'à répondre ces mouvements. Ferme ces puits de mon frère. Alléluia. Ça veut dire, c'est le temps, mon frère, plus le temps, je le garde. Ça veut dire, je dois oublier ces puits totalement. Plus je les garde. Mais Dieu te dit, tu dois l'oublier, oublier. Oublier, ça veut dire, je m'éloigne, je me dégage, j'oublie ces puits. Dis à ton frère, oublie-le. Ça veut dire, quelque chose que je jette, c'est quelque chose que je vais oublier. Quelque chose que je garde, c'est quelque chose que je ne vais pas oublier. Qui veut oublier ces puits? Je dois les jeter. Si je ne les jette pas, je ne peux oublier. Et je vois beaucoup de personnes, il y a des puits à jeter. Et c'est ça que Dieu nous dit ce soir. Amen. Nous avons 2 Samuel 13, verset 17. 2 Samuel chapitre 13 au verset 17. Vous êtes là ce soir? Moi je suis là. Mais vous savez pas pourquoi Dieu ne me permet plus, je voyage, maintenant je reste ici? Vous n'avez pas compris. En France, on m'a appelé, prophète Jémy, mais il est telle date, là, mais on t'attend. Tu es le premier, on t'attend, mais tu n'as pas compris l'action. J'ai dit non, je suis en Martinique maintenant. Alléluia. Et c'est difficile que je vais prendre l'avion maintenant. Mais chaque chose, je sais pourquoi il me garde ici pour nous. Après, il y aura un temps que je vais voyager. Et il sait pourquoi il me garde dans cette église en Martinique. Et ma femme lui dit, en toute façon, ma maman a voulu que je me marie avec toi. Bon, c'est ça qu'il a dit. Hein. Parce que tu as dit, je retourne en Martinique. Sinon, il va que les gens, mais quand tu dis, maman, il va venir pour moi. Il dit, sinon, ma maman n'avait jamais accepté que je t'épouse. Hein. J'ai dit, ah bon, on ne va pas quand même répondre. Elle m'a devenu sage. Ah bon, j'ai dit, ah bon. Mais quand je décide de partir, je vais partir. Et je prends toute ma tribu. Quand Jacob a pris toute sa tribu, il est parti. Même si belle-maman est fâchée, nous ferons le puits de belle-maman. Et puis nous sommes partis. Et belle-maman, nous ferons le puits de belle-maman et on part. Belle-maman ne peut pas nous tenir. Là, vous serez bien dormi aussi. Oui, il y a le temps auquel on doit faire le puits. C'est Dieu qui décide. C'est pas belle-maman. Là, il est prié, il peut voir qu'il l'a fait. Il dit non, non, il ne veut boucher aucun puits, il reste ici. Bon, 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel chapitre 11 au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Voilà, un soir, David se leva de sa couche. Continue. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, 2 Samuel 23, verset 15. 2 Samuel 23, verset 15. David eut un désir. Voilà, il y a des puits qui sont fermés, mais des puits de désir, des puits de désir. Et beaucoup de
de personnes ont eu des puits de désir cette année. Je ne sais pas quel est le puits de ton désir, le désir de l'année dernière. Et peut-être tu as ramené toujours le même puits de ces désirs. David avait des puits de désir qui étaient fermés, mais il avait des puits de désir. Mais afin que mon frère, tu ne puisses pas accomplir ces désirs, tu dois jeter ces puits. Tu dois fermer ces puits et les jeter. Parce que beaucoup ont eu des puits de désir qui les amenaient dans le malheur, dans la souffrance. Quel est le puits de ton désir? Quel est le puits que tu as gardé cette année? Tu es entré dans cette année avec les mêmes puits de désir. Mais regardez les puits de désir de David. Au verset 15, David eut un désir et il dit. Il eut un désir et il dit. Regardez ces puits qui l'inspiraient de ce désir, tentation. Qui me fera boire de l'eau de la cité, mon frère, à la porte de Bethléem. Il y a des désirs. Il y a des eaux que tu ne peux pas boire. Il y a des puits de désir que tu dois refuser de boire cette eau. Et beaucoup de personnes, cette année, ont bu le puits de ce désir. Et je parle beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup, hein. Déjà, premièrement, dans le chant. Et dans cette année, pour terminer cette église, j'ai dansé. Dieu était obligé de me ramener de la Guadeloupe ici pour moi Tunis. Cette église pouvait être plusieurs morceaux. Et je disais, Ézéchiel, je dois rentrer chez moi. Je dois rentrer chez moi. Et j'ai laissé les travaux et j'ai dit, je rentre chez moi. Et je suis rentré chez moi. Et c'est ce que j'ai pu découvrir, ces puits. Il fallait que je puisse fermer tous ces puits. Ah oui, j'ai dit 7 ans. L'église était dans un péché. Alors je me dis, une église qui n'a pas de prophète, c'est une église condamnée dans le péché. Une église qui n'a pas d'apôtre, c'est une église qui va aller dans le terre. Je parle de vrais apôtres et de vrais prophètes qui va ramener l'église dans la camp. Au verset 15, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Dis à ton frère, ferme ces puits de désir. Toi qui as ouvert ces puits, tu dois le fermer totalement. Le puits de désir, mon frère, l'appétit sexuel aussi. Combien de personnes qui ont ouvert ces puits? Quel est ce puits que tu as ouvert? Quel est le désir dans ce puits que tu as été chercher? Et je suis sûr, beaucoup de personnes ont eu des désirs. Pas les mêmes. Alléluia. Et David devait rejeter cette eau. Il devait refuser cela. Alléluia. Et ce matin et ce soir, vous devez refuser l'eau de ce puits. L'eau de ce puits de ce désir. Vous devez rejeter cette eau de désir. Peut-être vous l'avez bu, mais vous devez le jeter cette année. Et c'est pour cela que nous avons à prêcher l'assainissement. Combien beaucoup de personnes abusent ces puits de désir? Leur désir était tiré vers ces puits. Et nous allons 2 Samuel 11. Verset 2. De Samuel, chapitre 11, au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Voilà, un soir, David se leva de sa couche. Voilà le puits de désir. Le puits de désir, l'appétit sexuel. Il va s'élever et quand il va voir ce puits, quand il va désirer ce puits, voilà l'appétit sexuel. Combien de personnes cette année dernière, je parle l'année dernière,
Ils ont eu l'appétit sexuel. Laissez-moi prêcher. Dis à ton frère, laisse le pasteur prêcher. Et il y a des personnes, si moi pas fait ça en week-end, non, on va pas. L'appétit sexuel. Les puits de l'appétit sexuel. Alléluia. Ah oui. Ah, vous pouvez me regarder, je prêche. Hein? Je prêche toute la vie. Oui, mes frères, c'est le temps. Tu as réveillé ton appétit, c'est le temps de fermer ces puits. Ah oui, alors d'avoir l'appétit de la parole de Dieu, le désir de manger la parole de Dieu, mais tu as eu l'appétit où tu es en lion, où tu es en léopard, l'appétit sexuel. Ah ouais, lousse. Regardez-moi bien. Ah non, je vais lousse me dévorer. Je vais la lampe sauter sur moi parce que ça fait longtemps. L'appétit sexuel. Donc regardez-moi, c'est dans la Bible. Jacques, ça va? Ça va y aller, ça va? Hein? Ça va y aller. Mais votre l'appétit a tombé. Alléluia. Ah, moi je prêche clairement. Hein. Ça qui veut partir, père, on parle. Ah ouais, cette année, je fais cadeau à personne. Moi, je prêche. Ah oui, je prêche. Alors, d'accuser les autres, accuser les autres tous. Quel est l'appétit que tu as eu cette année? Tu as demandé. Que Dieu, je n'ai pas eu, peut-être pas de l'appétit sexuel, mais l'appétit internet. Nous devons fermer ces puits qui nous a réveillé cet appétit. Je ne sais pas, ces puits, mon frère, quel appétit qu'il a réveillé en toi. Mais nous devons rejeter tous ces puits. David, quand il a vu la femme, il y a l'appétit, il est versé. Et là, l'appétit a levé, il dit, allez chercher moi ce puits. Je vais goûter ce puits. Alléluia. Quand un frère entre à l'église avancée, l'appétit vous levé. L'appétit vous levé. Qui cette année n'a pas assez là? Oui, il y a des personnes, ils ont vu des frères et des sœurs entrer, il y a l'appétit qui s'est levé. Le désir. Alléluia. Mardi, ils ont beaucoup me regarder, je prêche. Même toi dans ton travail, toi qui es chrétien, tu as vu quelqu'un entrer, un collègue, l'appétit est sorti. Mon frère, ferme ces puits de l'appétit. Il y a ta soeur, ferme les puits de l'appétit. Il y en a aussi, ils ont eu le puits de la nourriture, puis qu'ils voient le manger, ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. Et puis après, ils ont qu'à faire foutu. Ils mangent. C'était simple. Ne pas manger beaucoup, mais tu ne fais pas de foutu. Regarde-moi, je ne fais pas de foutu, moi. Alléluia. Alléluia. Depuis j'allais parler de Gauvot, mais je ne parle pas de Gauvot parce que le prophète là qui a visé nous, vraiment. Parce que ta femme a dit, mais tu as vu, tu as pris de l'âge, mais ton ventre aussi, fais attention. Regarde vers l'appétit. Il y a cette puits à fermer cette année. Cette puits que tu dois jeter. Cette puits que tu dois déplacer de ta vie. Amen. Il y a des personnes qui n'ont même pas consacré cette année. Tellement il y avait cette puits de l'appétit sexuel. Ah non, je ne peux pas jeûner. Quand je vais dans mon capacité, je ne peux pas jeûner. L'appétit dit l'appétit. Il y a des couples qui n'ont pas jeûné. Il y a des couples qui n'ont pas jeûné. Donc regardez-moi.
Alléluia. Comme pasteur Monique il fait la petite moyenne. Mais non. On t'a dit ferme ce puits un petit moment. Encore ce puits, tu dois le fermer un petit moment. Parce que la Bible dit que tu puisses être en accord avec ton mari pour fermer le puits. Et après, pour retourner dans le puits. Au moins, ce puits a reposé quand il y a un petit peu. Mais puis après, c'est quoi ils éclorent? Nous enfants, laissez puis arroser. Même on te dit la terre. Je ne veux pas le dire. On te dit, regardez, c'est vrai, on te dit la terre, on doit laisser la terre reposer. C'est pas ça, c'est pas ça. On doit le dire. Mais où quand vous fouillez terre, on va laisser terre aller prendre vitamines, force, ou des terres. Mais laisser terre reposer. Même la terre, on te dit laisse-le. C'est pas ça, la Bible dit que la nature nous enseigne, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, s'il vous plaît. La nature, je fais comme la nature, je prends la nature. Terre à petit vigueur. Madame la Camille, je suis fatigué, non, vous priez. C'est reposé quand même. Il finit sorti coucher, accoucher. Accouchement, même pas au mois, laissez terre reposer. Ah oui, il y a des hommes, l'enfant vient de sortir d'accouchement. Ils ne pouvez pas terre à reposer. Mon frère, c'est trop d'appétit. Ce soir, pour fermer le puits, ferme le puits. Ça veut dire que quand tu as ça dans ta tête, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Parce qu'en vérité, si tu n'arrives pas à tenir peut-être 4 mois pour laisser la terre reposer, c'est qu'un tôt ou tard, tu peux arriver derrière l'Éternel et arriver derrière les autres femmes. Coucou. Donc, regardez-moi, oui. Ah oui. Tu vas déboucher encore des autres pays sur Internet. Oui. Ah, vous allez m'en vouloir. Mais moi, vous êtes tombé dans l'église. Il n'y a pas de bonne. Je prêche toute la longueur, toute la largeur. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Au verset 2, un soir David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui faites attention, toi qui te promènes, tu verras trop de pluie qui va t'inspirer des choses, qui va t'amener dans les désirs. Voilà trop de promenade, c'est pas bon pour un chrétien. Trop de promenade, trop de distraction, ça n'est pas bon parce que ça amène les autres à ouvrir des puits, à désirer des puits. Ah non, il y a des chrétiens qui disent, il faut que je me repose. David se reposa. Mais il se promène. Ou pas reposer, mais ou pas reposer. Est-ce que c'est de repos quand même? Ah non, pasteur, je me repose, mais ou pas reposer. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qui était très belle de figure. Très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens. Voilà, il va le désir, il y a l'appétit. Mais l'appétit sexuel, il ne faut pas cacher le mot. Ça veut dire qu'il faisait déjà des illusions dans sa tête déjà. C'est puis, il y avait déjà des illusions qui passaient. Il faisait des illusions déjà. Hein? Alléluia. Il y a des personnes qui ont déjà eu voix depuis. Il y a déjà des illusions, des choses qui se passent dans sa tête. Il faut fermer ce puits dans les pensées. Ce puits de désir qui va t'amener dans des illusions. Et cette année qui a commencé, tous ces puits, nous devons le fermer et le dégager.
cette nuit, oubliez cette nuit. Et nous descendons en 2 Samuel 13. 2 Samuel chapitre 13, verset 17, c'est ça? 1, 2. Pourquoi 17? Tu as déjà vu quelque chose que je t'ai appris 17, tu veux que je prenne 17 pour toi? On peut prendre 17 pour toi si tu veux. Tu dis 17, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a plu dans 17. Je vais regarder qu'est-ce qui t'a plu dans 17. Elle dit 17 tout de suite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a plu dans 17. On va regarder 17. 2 Samuel chapitre 13 au verset 1 et 2. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Voilà, et regardez les mêmes puits, regardez ses fils. Son fils, le même puits de désir. Mais lui, ce puits était encore plus grave. Va le désirer Tamar, sa sœur. C'est pour cela en Martinique, les îles. Ils voient leur sœur, ils voient ses puits, mais ils désirent ses puits, c'est ta sœur. Il y a des puits que tu ne peux pas toucher, c'est ta sœur, dit c'est ta sœur. Et il a dit, ouais, si tu es ma demi-sœur, nous pas même sang, nous la moitié alors. Il y a beaucoup de ça aux Antilles, hein. Il te dit, nous pas même papa, c'est pas même papa là. Moi, nous pas même papa, même moment, nous sommes pas pareils. Alléluia. C'est des puits que tu ne peux pas toucher. Demi-sœur, c'est ta sœur. Demi-frère, c'est ton frère. Il n'y a pas demi. C'est ton frère. Comme nous. C'est ma sœur. Je ne peux pas le toucher en Christ aussi. Nous avons le même Père. Je ne peux toucher ma sœur parce que c'est ma sœur. Ça veut dire si j'ai l'esprit et elle a l'esprit, je ne peux toucher. C'est pour cela que les chrétiens ne comprennent rien. Si tu arrives à coucher avec ta sœur en Christ, c'est que tu n'as pas le même esprit. Tu ne peux toucher tes puits. C'est pour cela que le péché ne devait même pas exister dans l'église. Le désir de désirer ta sœur, te coucher avec ta sœur, ça ne devait pas arriver. Alléluia. Coucou. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et un autre fils de David l'aima. Il l'aima, regardez. Le même puits, son père aussi a fait le désir. Enfin, son père a eu le même désir quand il a vu une femme. Et lui aussi, il a vu ce puits de désir. L'appétit sexuel qu'il a réveillé. Et il a couché avec sa sœur. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Quand tu vois certains puits, il y a des puits que tu dis, ces puits qui te tourmentent, il faut le fermer. Parce qu'en vérité, quand Dieu te donne un puits, ça ne te tourmente pas. Quand c'est ton puits, ça ne te tourmente pas. Mais quand un puits qui n'appartient pas, ça va te tourmenter. Alléluia. Dis à ta soeur à côté, le puits que tu tourmentes là, il faut le boucher puis jeter dans le. Il y a des gens qui disent, je suis amoureux, je suis tourmenté quand je vois la soeur. Ça, c'est des puits là. Parce qu'on ne peut pas. Si c'est Dieu, tu n'es pas tourmenté. Tu dors bien. Mais vous, quand tout montez, même le soir, vous quand rêvez appétit sexuel. Tu ne vois pas que tu as un problème. Avant le mariage, tu déjà couches dans le rêve avec. Beaucoup. Dans le rêve, déjà, tu débouches le puits. Tu ne vois pas que ce n'est pas de Dieu. Tu ne vois pas, c'est pas de Dieu, et puis il me dit, ah non, c'est mon mari, hein, Dieu m'a dit que je. Mais tu as déjà dans les rêves, tu couches déjà. Tu le désires déjà.
Verset 2. Amnon était monté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. D'accord, frère. Ce puits te rend malade? D'accord, frère, ce puits te rend malade? Jette-le loin de toi. Quel puits qui t'a rendu malade l'année dernière? Ou quel puits qui te rend malade encore cette année? Ou tout monter? D'accord, frère? Et il y a des sœurs qui ferment les puits, ça va tout monter. Et quelqu'un qui est tout monté, ce sera difficile qu'il sert Dieu bien. Il voit le puits, oh, je suis tout monté. Mais ce sera difficile, tu me regardes petit. Je t'appelle petit, c'est ma petite fille. Après, on en est dans la cabane, ils ont pris bien. Même si nous mangeons, notre papa, notre papa, ils ont pris bien. Tu comprends, comment ils s'appellent? Sadia. Ah oui. Cette année, ils vont dire, mais pourquoi le prophète embête nos filles en quel on embête les autres? Toi aussi, je vais t'embêter. Tu comprends? Ah, cette année, moi, sous 12 ans. Vous m'avez fait transpirer, moi, sous 12 ans. Ah, je ne transpirerai pas cette année. Ah oui, tu es en train de fermer tous ces puits parce que là, je ne transpirerai pas. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire son il dit, il y a des puits, tu sais que tu ne peux pas toucher, c'est difficile. Mais tu peux totalement aller dans ces puits. Alléluia. Et tu vas prendre le ruse pour aller dans ces puits. Pour aller puiser dans ces puits, tu vas faire le ruse. Tu vas utiliser le ruse pour aller puiser dans ces puits. Déboucher ces puits. Jeunes gens, jeunes filles, cette année, peut-être il y aura des ruses pour qu'on vienne puiser dans vos puits. Vous devez laisser les puits fermés. Et je parle les grandes personnes aussi. Alléluia. Et nous allons Jean 26, 4. Jean chapitre 26 au verset 4. À qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire? Quel est le puits qui t'inspire? À qui tu dresses tes paroles? À quel puits? Qu'est-ce qui t'inspire, mon frère? Quelle est la source qui t'inspire? Quel est le puits qui t'inspire? Nous devons fermer tous ces puits qui nous inspirent. Inspire à faire le mal, inspire à nous éloigner de Dieu. Nous devons nous dégager de ce puits. Nous devons jeter ces puits qui nous inspirent. Non, mon frère, c'est le temps de te dégager de ces puits. Et je vais aller très vite. Nous prenons 2 Chroniques 32, versets 2 à 4. Je vais finir le mot. 2 Chroniques, chapitre 32, versets 2 à 4. Ézéchias, voyant que Sennacherib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, il se proposa d'attaquer Jérusalem. Tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de déboucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, Afin de déboucher, afin de boucher. Boucher. Ça veut dire, mon frère, tu dois boucher tous ces puits et ces sources extérieures afin de ne pas alimenter en abondance ces puits, afin que l'ennemi ne puisse pas utiliser ses propres puits pour te détruire. Il y a des puits de l'extérieur. Mon frère, tu dois bouger totalement. Parce que ces puits de l'extérieur, tu laisses, ces personnes même vont utiliser ces puits pour te détruire. Et beaucoup cette année, vous avez laissé des puits que l'ennemi va utiliser. Peut-être des personnes, vous devez vous boucher ces puits et vous écarter de ces puits. Peut-être ces personnes connaissent votre vie. Ils prendront les choses qu'ils connaissent sur votre vie pour pouvoir vous détruire. Vous devez vous écarter de ces puits de l'extérieur. Vous devez les boucher parce que l'ennemi va utiliser ces puits pour vous combattre, pour vous détruire, pour vous ruiner votre vie. Je ne sais pas, peut-être que c'est des puits de copains, tu comprends?
Tu dois boucher ces puits, écarter, éloigne-toi. Parce qu'ils vont utiliser ces puits pour te ruiner, te détruire. C'est les mêmes puits. Il y a des puits de l'extérieur que nous devons fermer cette année. Parce que l'ennemi va essayer de te combattre. Mais tant que tu alimentes ces puits de l'extérieur, il utilisera les personnes de l'extérieur pour pouvoir t'anéantir. Je ne sais pas quel puits que tu as de l'extérieur qui est alimenté en abondance. Tu as toujours ces personnes, tu l'alimentes en abondance. Tu dois condamner ces puits. Parce que l'ennemi utilisera ces puits que tu alimentes en abondance. Tu dois les abandonner, dis abandonner. D'accord, quel puits que tu as gardé de l'extérieur? Quel puits vous avez gardé de l'extérieur, vous n'avez pas fermé? Vous alimentez en abondance. Ce n'est plus le temps d'alimenter ces puits en abondance. C'est le temps de les fermer, dis le temps de les fermer. Vous savez, moi j'ai aucun puits de l'extérieur. J'ai fermé tous les puits, je n'alimente pas en abondance. Parce que je sais, l'ennemi utilisera ces puits pour pouvoir ruiner ma vie, pour pouvoir détruire ma vie. Et vous les chrétiens, vous n'avez pas compris. Il y a des puits de l'extérieur, vous devez bouger. Vous ne devez plus les alimenter. Alléluia. Et il y a dans la salle qui alimente encore des puits. Je peux avoir des ex, je peux avoir là. L'ennemi va utiliser ces puits pour pouvoir encore me ruiner. Parce que pourquoi? Il connaît mes faiblesses. Parce que je l'alimente. Il est alimenté. J'ai toujours une relation avec eux. Il connaît mes faiblesses. Il va s'épuiser de ces puits que j'ai de l'extérieur. Il va utiliser ces choses. Et moi, je dois fermer ces puits. Je dois fermer mon passé. Vous savez, quelqu'un qui connaît votre passé, vous êtes en danger. Quelqu'un qui connaît ton passé, que tu vois que tu es en Christ, il va te venir. C'est puis il connaît ton passé, il va dire, mais qui sont pas pour le chrétien. Comment le chrétien? Moi, quand je dis que je viens dans le témoin, moi, je connais tout. Moi, je connais tout. Moi, je connais tout. Vous me dites, moi, pas au courant de femme? Mais vous comprenez. Mais non. Mais non. Ah bon? Vous chrétien, vous? Mais vous connaissez tout, moi. Ou alimentez-moi. On a besoin, vous dites-moi tout. Et ils ont dit, ils ont rassemblé le peuple et ils ont bouché le puits. Et ce soir, toute l'église, on va se rassembler et on va boucher ces puits. Ces puits que l'ennemi ne puisse pas utiliser de l'extérieur pour pouvoir t'attaquer. Frère, ce soir, nous allons tous ensemble boucher tous les puits de l'extérieur. Alléluia. Qui veut boucher les puits de l'extérieur? Parce qu'il dit, il pointe là. Le fait que je l'alimente, ça veut dire que je dois arrêter de l'alimenter. Parce qu'en vérité, le fait que je l'alimente, il prendra tout ça, le fait que je l'alimente, il prendra ces choses que je l'alimente pour pouvoir m'attaquer. Quand on fait arrête de l'alimenter, il faut. Quelqu'un qu'on l'alimente, c'est quelqu'un qu'on n'a pas déjà fermé. On n'a pas fermé ce puits parce qu'on peut l'alimenter. Ça veut dire que je dois le fermer totalement et le détruire. Amen. Verset 3, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Des eaux en abondance. Pour pouvoir les attaquer. Alléluia. Que tu puisses pouvoir alimenter ces puits des paroles toujours avec ces personnes.
Amen. Nous prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Note bien parce que je veux que vous restiez sous ce que j'ai prêché. Nous allons prier. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Voilà, sortez du milieu de cette vie de l'extérieur. Fermez cette vie. Il dit abandonne cette vie, dégage-toi de cette vie. Tu dois t'éloigner de cette vie. Tu dois t'empêcher. Ça veut dire tu dois empêcher cette vie d'agir dans ta vie. Tu dois te déplacer de cette vie afin qu'il ne t'empêche pas la communication de l'intérieur. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas. Ces pluies sont impures. Ces pluies sont anciennes. Je ne peux plus ouvrir ces pluies jusqu'au 17, c'est bon. Et je vous accueillerai. Voilà. Et là, il dit, le fait que je vais renoncer et abandonner, il dit, je vais voir. Vous savez, toute personne qui a gardé ces pluies d'impureté, je ne peux pas vous accueillir. Parce que tant que vous n'avez pas dégagé ces pluies, c'est pour cela que quelqu'un m'avait posé la question, je crois que c'est en Guadeloupe. Mais en fait, tant que j'ai cette pluie, il me disait, mais il y a quelqu'un qui a le péché, est-ce le Saint-Esprit là? Mais non! Tant que je ne me dégage pas de cette pluie d'impure, je ne peux pas m'accueillir. Jamais. Il y a des personnes qui disent, j'ai le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit? Mais comment, si tu as cette pluie impureté, mais comment Dieu peut t'accueillir? C'est pas possible. Dans les églises, on a fait les gens parler, on a fait répéter comme des à papa. Et répète, répète, ou à l'école maternelle. C'est comme tu dirais dans la chambre, on dit le Saint-Esprit, le Saint dit Pierre. Répète, Pierre dit Paul, quelle des bêtises. Le Saint-Esprit est descendu du enfer. Maintenant, on va faire répéter. Et puis, on va répéter qu'on va. Et puis après, on va te dire, bon, après, tu vas faire le B après. Des gens qui ont l'impureté, maintenant le Saint-Esprit descend d'un coup quand tu n'as pas l'impureté. Quand Dieu t'accueille. Vous voulez voir c'est quoi le vrai baptême du Saint-Esprit? Oh mes frères, quand ça descend sur toi, c'est terrible. Tu peux rester 3 jours, 4 jours sous la puissance de Dieu. Là, il n'y a pas à répéter maman. Tu n'as plus de contrôle. Alléluia. Et on fait quoi aux gens? Le Saint-Esprit descend et qui les voit tout bouge comme nous. Vous aviez avant les. Alléluia. Non, mes frères. Je dis toujours, quand vous bougez toutes des années comme ça, c'est comme si on met un corps étranger. On met un corps étranger dans le verre. Mais comme le corps étranger, il ne peut pas supporter. Le corps ne peut pas supporter. Alors, le corps étranger, il fait. Parce que le vase est sale, il va exploser. Il va exploser. C'est ça, il va exploser le vase. Parce qu'il est qu'on va capter. C'est ça, il dit. S'il vient, il va détruire. Et c'est pour ça que vous voyez les gens comme ça. Parce qu'il pète, il va péter, il va péter. Il est en train de déchirer la personne. Regarde, moi je suis debout. Quand tu vois les gens comme ça là, ça veut dire, c'est normal le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas rester toutes des années comme ça. Saint-Esprit a la déchirure. C'est qu'il y a le corps étranger. Il ne peut pas supporter. Il ne se marie pas. C'est pour cela que vous avez, en fin de compte, il ne peut pas, ça veut dire qu'il refuse. La chair refuse de se soumettre. C'est pour cela qu'il y a un combat. Il est en train de détruire, il y a une lutte. Mais mes frères, regardez la parole, c'est une réalité. Il y a une lutte. Regardez, quand on met un sang étranger,
changer en toi, on est obligé de mettre, comment ça s'appelle, pour adapter, pour accepter le sang. Comment on dit cela, vous qui avez l'infirmière? Pour accepter le sang, vous prenez une pulvérisation de sang, mais il y a, quand on fait une greffe, on met un corps étranger. Mais maintenant, en vérité, le corps n'accepte pas le corps, même s'il est adaptable. Anti-OG. Eh bien, tu vois le corps comme ça, si vous ne pas mettre anti-OG. Mais on ne peut pas mettre anti-OG pour le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas mettre anti-OG pour le Saint-Esprit. C'est vous avez comme ça. C'est presque mort, tremblement de cardiaque, on dit ça cardiaque. Il n'y a pas d'anticorps pour anti-OG pour le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu vas t'exploser. C'est ça, ils ont montré aux gens pour montrer ils ont le Saint-Esprit comme ça. Quoi, tu mets, il fou encore même. Comme ça toute la journée. Quoi, même c'est, ça fait 3 ans, il y a. Quoi, tu mets qui s'est arrivé? Parce que le corps doit accepter. Le corps doit accepter l'esprit comme lui. Quand le vase est nettoyé, il accepte. Il s'installe. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Si vous avez la révélation et la parole, écoutez bien. Le vase doit être nettoyé, il accepte. Verset 17, c'est ça veut dire ne vous inspirez pas des pluies qui tremblent tout le temps comme ça. Parce qu'il y a des personnes, pasteur, je n'ai pas senti, je n'ai pas eu de la chair de poule. Mais le Saint-Esprit ne donne pas la chair de poule. Je n'ai pas eu de frissons. C'est bizarre, je n'ai pas eu de frissons. Quand on fait jette ces pluies-là, les pluies de frissons, les pluies de sensations. Alors j'ai été à l'église aujourd'hui, le pasteur a prêché, mais je n'ai pas senti de sensation. Ah, je parle le puits du pasteur Éditer. Non! Dis non! Amen. Nous prenons Éphésiens. Nous allons arrêter là. Donc il dit, oh, pasteur, quand il pousse une puis il est aussi. On va bien. J'espère que vous êtes bien aussi dans cette église. Ah oui. Ah oui. À un moment, quand je commençais à trembler comme ça, je me tenais droit. Mes pieds ils bougent. Moi, je tiens droit. Le pasteur dit, oh, le prophète Jérémie, tiens droit. Hein? Moi, je dis, moi, je tiens droit. Il disait, pourquoi je ne voulais pas qu'on me jette? Moi, je dis, je tiens droit. Et moi, je sens les pieds va lâcher, moi, je tiens droit. Et je dis, de toute façon, tu vas accepter. Et je commence à dire, tu acceptes. Tu acceptes. Je dis, mon corps, tu acceptes. Et je te demande pardon. Tout ce que je t'ai fait faire, je te demande pardon. Tu dois te réconcilier. Et tu dois accepter, c'est ce que Dieu déverse. Accepte. Je parle à ma chair. Je dis, tu acceptes. Et le pasteur est là. Ah, j'ai dit là, on l'a comme ça, moi, quand je dis, je m'en pense. Ah oui, je m'étais comme ça. Ah oui, je m'étais comme ça, j'étais comme ça. On a senti bien à bouger, on a vu, voilà, il a accepté, je crois que c'est pas fait. Ah oui, et il a accepté. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui a tombé tout le temps, tu dis, parce qu'il y a un problème qui a tombé à chaque fois. Alléluia. Vous devez dire, parce qu'il y a un problème, il a prié, il a tombé tout le temps. Puisque je suis rempli, n'est-ce pas? Si je viens prier pour toi, je suis rempli. Mon corps me dit, mais c'est vous, il a prié, il a tombé. Puisque si mon cas prié pas, c'est qu'il m'a prié rempli, n'est-ce pas? Mais si mon cas reste debout, toi, on a un problème. Ça, c'est oui, tu peux tomber, oui, parce que la puissance de l'esprit devant la chair tombe. Mais je dis pas tomber tout le temps et tu bouges tout le temps. C'est que tu dois revenir un peu. C'est ça que je dis. Ça peut arriver, tu es ivre comme l'esprit, mais pas tout le temps, tout le temps.
Ça veut dire le Saint-Esprit est descendu et c'est fini. Il s'est installé dans la chambre. Oh, et tu voyais les apôtres, ils étaient comme Yves. Mais après, c'était fini. L'Esprit s'est installé. Il s'est installé. Tu n'es pas fâché avec moi, ma petite. Alors, moi, je dis à Sadia, si votre maman vous permet, je vais appeler un lien en bureau, un pas plus autres. Ah oui. Comme les mamans disent, au fait, c'est vos filles, c'est tes filles. Je vais préparer un bâton. Si c'est la fille, là, montrer des photos, là, une église en Afrique, là, une église. On va vous montrer. Et les enfants sont assis, au moins plus que 200 enfants. On a une église très, très grande. Alors, il y a toute une rangée de 200 enfants dans la même salle. Aujourd'hui, nous n'avons même pas 10-15 enfants qui ont fait des bruits en l'église là. Mais 200 enfants sont rangés. Et deux autres concerts, Bertrand est là, il peut vous dire. J'ai gardé toutes les images, et pas encore parce que comme il y a Freddy sur le tweet. Mais vous allez voir comment l'église est remplie. 200 enfants, plus que 200, je crois. Et il y a un homme qui passe avec un grand bâton qui a fait toute l'année avant ça. Les poissons regardent. Même les personnes qui dorment. Oui, même les personnes. Le bâton va jusqu'au mur là, il a passé l'année. Un jour, on va vous le montrer. Vous allez comprendre. Ces enfants sont des gentils quand même. Et tu vois, les enfants sont sages comme ça. Parce qu'ils savent tout bâton. Et Bertrand était. C'est des choses sérieuses. Là, on ne va pas vous donner le bâton parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas mortes encore. Ils ne peuvent pas pécher sur ma moune dans le maître. Amen. On va se lever. Nous allons confesser ce que 2 Timothée 2, 22 dit. Nous allons nous approprier ces paroles. Papa me regarde, il n'y a pas de bâton pour toi, ma femme. On vous aime, je vous aime. Amen. Garde ferme, déplace et j'aime. Amen. Mon souhait, toutes ces femmes que vous vous mariez, que vous avez un mari qui vous respecte, tous ces jeunes que vous vous mariez et que vous puissiez avoir un mari qui vous respecte. Alors je serai le pasteur le plus heureux que vous réussissez votre mariage. Je serai le pasteur le plus heureux parce que je vois toutes mes filles réussir. Ah oui. Mais quand je vois une jeune n'est pas réussie, un homme te fait souffrir. Je souffre. Surtout quand je t'ai vu grandir comme mon enfant. Je fuis les passions de ma jeunesse et je recherche la justice selon Dieu. Je recherche la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur Jésus d'un cœur pur. Amen. Nous allons rompre les liens avec tout ce que nous avons pu pratiquer, embrasser. Il a dit embrasser, c'est pratiquer par le péché. C'est-à-dire l'impudicité, l'adultère, la convoitise. Oui. Au nom de Jésus, nous venons rompre les liens avec toute pratique impure, toute pratique corrompue, tout ce que nous avons embrassé par le péché, l'adultère, la convoitise, les mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous rompons ces liens dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit. Nous rompons ces liens impurs, ces liens corrompus. Au nom de Jésus, tout lien sexuel, nous les rompons sur notre âme dans le nom de Jésus-Christ et nous nous détachons maintenant de ces liens au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons confesser aussi que nous rentrons dans le temps de fermer les puits et de déposer les pierres pour ne plus les utiliser. Nous allons confesser cela.
Au nom de Jésus, je rentre dans le temps de fermer les puits anciens et de déposer les pierres pour ne plus les utiliser. Je m'écarte de leurs œuvres et je vais au large. Je me retire de leur emprise. Je prends conscience et je les délaisse. Je fuis leur influence. Je protège mes pensées et mon cœur. Je renonce à tout ce qui constitue ces puits au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous débarrasser aussi des mauvaises sources qui nous emmènent à la mort, nous débarrasser des puissances de ce monde, de souillure, de séduction. Prions. Au nom de Jésus-Christ, nous venons nous débarrasser, nous débarrassons nos pensées, nos cœurs. Au nom de Jésus, nos membres, chaque membre de nos corps qui ont été souillés, qui ont eu de mauvaises pratiques, nous les débarrassons de toute mauvaise source qui nous emmène à la mort, toute source de puissance de ce monde, de séduction, de convoitise, de souillure, d'impureté, de perversion, d'immoralité. Au nom de Jésus-Christ, nous nous débarrassons d'eux. Au nom de Jésus, et nous interdisons à nos membres maintenant de rester dans la mort. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous faire reconnaître les sources qui sont cachées à notre conscient et de ramener à sa lumière les toutes ténèbres qui existent encore au plus profond de nos cœurs. Prions dans ce sens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous convainc de péché, fais-nous, Saint-Esprit, reconnaître les sources qui sont encore cachées dans notre inconscience, fais-les paraître dans notre conscience et ramène chaque partie de notre être dans la lumière, au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander aussi à Dieu la capacité de fuir la tentation, même si on se moque de nous, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, par ta grâce et par ta bonté, de nous donner la capacité de fuir la tentation, même si on se moque de nous, même si nous sommes ridiculisés. Donne-nous cette hardiesse de fuir quelle que soit la tentation qui se présentera devant nous au nom de Jésus-Christ et que nous puissions résister d'une foi ferme à toutes ces mauvaises pluies, toutes ces mauvaises sources, toutes les situations qui se présenteront au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons aussi ôter tout ce qui vient de la perversion, de l'impureté charnelle. Nous allons ôter les barrières de la communication au nom de Jésus, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples spirituels. Tout ce qui crée une barrière et qui empêche la communication dans nos vies, dans nos foyers. Prions. Au nom de Jésus, nous venons ôter toute barrière, tout obstacle, toute opposition, toutes sortes de barrières qui empêchent la communication, l'arrogance, les hautains, l'orgueil, l'insoumission, la rébellion, la désobéissance, la colère, l'immoralité. Au nom de Jésus-Christ, l'immoralité de ce monde, nous venons renverser leurs barrières dans le nom de Jésus, dans nos maisons, dans nos foyers. Au nom de Jésus, nous renversons leurs barrières dans les couples, dans nos vies spirituelles, dans le nom de Jésus-Christ. Nous renversons aussi la méchanceté, nous renversons la vengeance, nous renversons la haine, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et nous allons confesser aussi que nous recherchons la sanctification et nous nous éloignons des ramassis et nous mettons la séparation entre nos cœurs et toutes sortes d'impuretés. Confessons au nom de Jésus. Nous allons confesser. Je recherche la sanctification. Pour cela, je m'éloigne des ramassis. Je mets une séparation entre eux et moi et l'impureté. Je cherche
relation avec Dieu, qu'il soit physique, spirituel, au nom de Jésus. On va pour tout de suite prendre sous les mots que j'ai prêchés. Ce soir, il faut bien comprendre. Vous pensez que je rigole, je ne rigole pas quand je prêche. Peut-être les mots, mais les mots sont marqués dans la vie. C'est pour votre vie. C'est pour votre vie. Je suis en train de vous faire découvrir toute la Bible. Tous les passages qui existent dans la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Et tous ceux qui viennent pendant toute la semaine vont comprendre toute la Bible. Je parcours la Bible. Amen. Alléluia. On va se dégager maintenant de tous les puits qu'on a gardés en 2017 et qu'on garde encore. Et là, on va l'avoir. Et la Dieu passe pas et amène dans la vie. Alors, reste pas affligé aussi cette année. Allez, fais comme tu veux. Tout ce maintenant que vous avez mis maintenant dans le blocage, toutes les puissances de querelle maintenant, toutes les puissances de manque de communication, et là, on va l'avoir et prions. Seigneur, nous dégageons maintenant tous les puits anciens qu'on a gardés en 2017. Seigneur, que cela soit ôté de notre quelles que soient les formes de querelle, l'animosité, le colère, tout ce qui est rentré, qu'il soit ôté nos cœurs, ôté nos bouches, ôté maintenant la mauvaise sens du mal, tout ce qui était rentré dans en nous, que cette puissance soit ôtée maintenant. Nous lâchons cela, nous nous débarrassons de cela, nous abandonnons ces choses, que cette puissance soit ôtée au nom de Christ, tout ce qui est la susceptibilité, tout ce qui est le droit, Seigneur, que cette chose soit ôtée au nom de Christ, on va supplier. Amen. Et nous allons aussi nous éloigner de cela. Éloignez-nous aussi de tout ce que nos parents nous ont laissé. Nos mères, nos pères, tout héritage maintenant, nous éloignons de cela et nous allons l'avoir et prions. Seigneur, nous puissons de la lumière de Dieu. Toute force de moral, toute puissance de nos mères, tout héritage de nos pères, tout d'abord qu'on laisse sur le sang. Nous prions, Père, que cela soit ôté. Nous nous éloignons de cela sur le sang. Toute puissance de charnel, tout héritage charnel. Seigneur, nous nous éloignons de cela, mon Dieu, toute tradition que nous avons laissée sur le sang. Tous ces puits de tradition, Seigneur le Christ. Nous prions que cela soit dégagé. Écartez-nous de nous. Au nom de Christ, on va prier. Amen. Maintenant, tu vas fermer le temps où tu vas passer les pierres maintenant. Les pierres où tu lapidais ton frère, tu lapidais ta soeur. Les pierres de murmure, les pierres de mesure, les pierres d'accusation. Et là, on la voit et prier maintenant. Maintenant, prie maintenant. Maintenant, refuse maintenant. Ferme les puits maintenant. Ferme les puits maintenant. Ferme cela. Refuse de ramasser les pierres maintenant. Refuse des murmures maintenant. Refuse ta jalousie maintenant. Refuse de favoriser maintenant. Refuse toute pierre maintenant que tu avais ramassée. Là où tu lapidais ton frère. Là où tu lapidais ton mari. Là où tu lapidais ta femme maintenant. Refuse ces choses maintenant. Que ces pierres ne puissent pas jamais venir de main. Qu'elles ne suivent pas maintenant. Que tu ne puisses jamais regarder ces pierres. Regarde sur ces pierres maintenant. Que tu puisses refuser. Au nom de Christ, ta voici bien. Amen. Et tout ce que tu as embrassé cette année 2017, maintenant, tu vas refuser de les embrasser en 2018. Tout péché maintenant, toute convoitise, tout ce que tu avais embrassé maintenant en 2017, tu vas refuser maintenant et le bon la voix et prions. Seigneur, nous puissons maintenant, nous refusons tout embrassage du malin. Et que nous puissions embrasser le péché, embrasser la convoitise, embrasser l'animosité, embrasser l'attirance sexuelle. Seigneur, ces choses maintenant, nous refusons cela, nous fermons le puits maintenant de tout ce que nous avons embrassé en 2018. Maintenant, nous braquons cela, nous scellons cela, nous dégagons cela, loin de nos foyers, loin des mariages, loin de nos cœurs, loin des consciences, que cette puissance soit écartée de nous, par la puissance de Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Tu vas dire aussi, c'est le temps aussi de jeter, de plus garder et surtout de oublier. Tu vas maintenant mettre la main sous ton cœur maintenant. Et tu vas dire aujourd'hui, je refuse de garder ce que j'avais gardé dans mon cœur en 2017. Il n'était pas bon. Maintenant, je jette tout le puits ancien, tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus. Maintenant, je mets tout cela en oubli. Et même d'abord maintenant dit maintenant que tu veux oublier toutes les pensées du passé, dont tu pensais voir tes ex, dont tu pensais voir les amis du monde. Ôte cela pour maintenant, ôte tes sources impures, tout ce qui suit ton cœur, tout ce qui suit ton mariage, tout ce qui suit ta couche, tout ce qui suit tes enfants, tout ce qui suit ton foyer maintenant. Dégage cela pour toi maintenant. Puis mon frère, puis ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais encore oublier de ton cœur, mais sache que maintenant, Dieu veut donner un cœur pur. Alors
puissions maintenant, Seigneur, pratiquer vos mises de puissance, purifier nos cœurs, que nous puissions oublier maintenant tout ce qui nous a mené en 2017 à pouvoir embrasser le péché, à pouvoir embrasser le mal, que ces puissances soient aussi dans nos cœurs maintenant. Au nom de Christ, nous avons supplié. Amen. Nous allons aussi dire que ce puits maintenant, le désir, on va le fermer maintenant. Tout appétit sexuel, appétit charnel, appétit maintenant aussi de la nourriture, tout ce qui nous avait empêché de jeûner, tout excès de table. Nous allons aussi prier maintenant à force de fermer ce puits et de vous l'avoir prié. Seigneur, nous puissons 2018 maintenant. Nous fermons les puits, nous excès maintenant de table. Tout ce qui nous avait empêché de jeûner, qui nous avait empêché d'avancer, qui nous avait empêché de prier. Seigneur, maintenant nous fermons ce puits maintenant. Tout ce qui nous avait empêché d'avoir, Seigneur puissant, une paix, tout appétit sexuel, tout appétit charnel, de convoitise, tout ce qui avait été ouvert dans le Seigneur, nous l'enfermons et nous dépassons ces puits, nous scellons ces puits dans le mois, afin qu'en 2017, nous puissions prendre ce mois, ouvrir ces puits, au nom de Christ, nous avons prié. Amen. Et aussi nous avons fermé les puits dans les pensées, ça veut dire les convoitises, tout ce qui nous faisait aller nous promener pour aller voir ailleurs maintenant. Nous allons maintenant aussi fermer ces puits qui agissaient aussi dans nos pensées et le bon avoir et prions. Seigneur, nous puissons ce jour encore. Tout ce qui alimentait nos pensées, la convoitise maintenant, Seigneur puissant. Les pensées dans le cœur qui nous empêchaient encore, Seigneur puissant. Lâchez bien. Seigneur, nous sommes encore avec la vie de nous promener. Allez promener votre voix, allez faire maintenant la distraction. Et Seigneur, nous puissons. Nous fermons ces pensées, nos cœurs. Nous fermons ces pensées dans le mois. Qui nous traînaient de lieu en lieu. Et ces pensées sont chassées de nous. Pour la puissance de Christ dans ce mois. Que tu puisses préserver nos pensées. Pour le personne du salut. Alors, Seigneur, nous puissons ce jour. Préserve nos santé. Tu vas déplacer, tu vas prier, tu vas les diriger, il va déplacer ce qui l'empêche d'avoir une communication intérieure comme extérieure. Tu se plies maintenant qui t'empêche d'avoir cette communication. Cette année, tu dois avoir une communication. Tu dois maintenant parler avec tes frères. Tu dois avoir une communication avec le Saint-Esprit. Tu vas te débarrasser de ce pli maintenant. Tu vas les fermer et les débarrasser totalement. Alléluia. Et le vouloir va prier maintenant. Prie maintenant. Quelle soit la division, quelles soient les bolettes, quelles soient les montagnes de séparation, tout ce qui a péché maintenant, toute confrontation maintenant, payer la paix maintenant. Tu vas prendre l'autorité maintenant. Tu vas déplacer cela par la puissance de Christ. Tu vas pousser ces chaînes maintenant. Tu vas ôter ces liens maintenant. Tout ce qui veut maintenant mettre la querelle, les pensées imaginaires, les soupçons, l'accusation, toutes ces pensées de désir, que ces puissances soient dégagées entre mon frère et ma soeur, soient dégagées entre le mari et la femme, soient dégagées entre les parents et les enfants. Maintenant, refuse ces choses dans ton foyer, refuse ces choses dans ton mariage, et capture-la par la puissance de Christ, déplace-la maintenant, déplace-la dans ton foyer, chasse ces puissances ennemies qui voulaient semer la division dans tes foyers, que ces puissances soient chassées maintenant, éclatées totalement, loin encore de ta vie. Amen. Tu vas encore dégager ce qui est fermé dans ta vie. Tout ce qui est fermé, tu le dégages totalement. Maintenant, si c'est Bernard, on va dégager Bernard. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons dégager maintenant toute pensée du passé, toute puissance de maintenant. Je ne sais pas mon formation, quelle puissance elle peut dégager, mais le voilà. Dégage ces puits. Dégage maintenant. Dégage maintenant. C'est pour moi maintenant. Dégage-toi maintenant. Tu n'es plus figé maintenant. Dégage-toi, tu n'es plus maintenant. Quelles que soient les choses qui restaient du passé, quels que soient les ex, ton meilleur ami. Il n'y a pas de meilleur ami en Christ. Que ces puissances soient dégagées maintenant. On te prend cela. Ma meilleure cousine maintenant. Que ces puissances soient dégagées. Dégage-toi mon formation. Quelles que soient les filets du long de dégage-toi de cette puissance. Là, c'est une puissance bloquée nos formations. Que cette puissance soit ôtée au nom de Christ. Quelles sont les puissances qui nous tiennent maintenant? Encore rentrer dans les amis du monde. Encore alimenter les contacts téléphoniques. Encore alimenter les contacts dans les SMS. Seigneur, tu peux nous dégager de cela. Toute puissance d'Internet. Notre puissance de temps, attendons encore pour les choses d'Internet. Seigneur, nous avons ouvert ce Christ de puissance. Maintenant, Seigneur de Christ, que cette puissance soit fermée. Que cette puissance soit scellée. Nous dégager de cette puissance. Toute puissance qui alimente mon Dieu à la tentation, nous prions avant mon Dieu à faire encore le mal, avant la séduction, avant le péché sur le sang. Nous prions dans cette puissance, sans dégager maintenant de nos pensées, dégager nos cœurs maintenant. Tu vas commencer à prier, tu vas fermer tous ces puits de l'extérieur pour pas alimenter, afin que les personnes ne puissent prendre. C'est ce que tu alimentes de ces puits pour pouvoir t'attaquer. Amen. Tu vas les désarmer de ces puits.
Aujourd'hui, nous bouchons tous les puits extérieurs du passé, quels que soient les puits qui étaient encore ouverts. Aujourd'hui, nous les condamnons, nous les scellons. Lève la voix maintenant, commence à bouger les puits maintenant. Commence à permettre les puits maintenant. Quel que soit le puits extérieur maintenant, qui a ouvert. Là, il y a encore le pouvoir sur le passé. Quelles sont les paroles qui ont proclamé sur ta vie? Quelles sont les puissances de l'enfant fermé maintenant? Quelles sont les puissances de malédiction? Là où était nos passés à lui à découvert. Maintenant, nous courons sur la croix. Nous bouchons sur la maintenant. Les puissances sont les choses de faire sur nos vies. Nous refusons de rentrer dans le passé. Nous refusons de faire plus responsable. Que ces choses-là bouger maintenant. Parce que les héros de Christ, quelles que soient les puissances de notre parole, de langage, la Bible dit que ça ne va jamais changer. Que ces puissances soient l'huile essentielle de paix. Ces paroles soient l'huile essentielle de paix. Maintenant, ces puissances soient bouchées par la puissance du Seigneur de Christ. Aujourd'hui, maintenant, c'est le changement. Aujourd'hui, maintenant, c'est la restauration. Aujourd'hui, maintenant, c'est la paix au plus. Alors, nous poussons ce passé maintenant, qui voulait nous bloquer maintenant. Aujourd'hui, nous poussons cela. Oh, le Christ, tu vas renouveler ton vœu. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je renouvelle mon vœu en me dégageant de tous ces puits. Cette année, afin que tous mes vœux, je puisse les réaliser. Aujourd'hui, je renouvelle le vœu qui me manquait dans ma vie. Aujourd'hui, je me dégage de tout ce qui empêchait mon vœu de se réaliser. Maintenant, dégage-toi maintenant. Tout ce qui empêchait ton vœu de venir maintenant, ne peut plus chasser cela maintenant. C'est pas mon le blocage qu'il y avait. Donc, tu peux avoir la lumière de Christ. Aujourd'hui, maintenant que ton vœu se réalise, dans la foi, mon formation. Prie maintenant, mon frère, prie maintenant, tu dis voir la lumière maintenant. Je ne sais pas quel est ton vœu, mon formation, mais fais la foi manifester. Que ta foi se soit maintenant. Tu puisses voir le salut de Christ. Je ne connais pas ton vœu, mais sache que le Seigneur est là. Sache que maintenant, c'est la communication avec l'Esprit de Christ. Alors, prie mon frère, pour maintenant, pour que son vœu puisse se réaliser maintenant. Toi, que ton vœu se renouvelle. Si vous avez la région maintenant, par la foi en Christ, par la parole de Dieu, par la parole que tu as reçue, que le fruit maintenant de la parole puisse aussi maintenant se vœu à moi. Alors, prie mon frère, je ne connais pas maintenant ce que tu as, mais sache que c'est la foi. Tu vas encore dire cette année, comme Philippiens dit, je fais une seule chose, c'est fermer et oublier ses sources afin d'avancer. Tu vas dire cette année, je veux avancer. Je vais avancer dans mon mariage, je vais avancer dans ma vie, je vais avancer dans mes études, je vais avancer dans mon avenir. Parce que Seigneur, tu as mon avenir. Et c'est pour cela que je décide une chose, de fermer totalement ces puits et de les dégager afin que je puisse avancer. Qui veut avancer cette année? Fermez-le et vous avancez. Vos vies vont changer. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons marcher vers notre avenir. Maintenant, nous refusons que les pensées, que les plus anciens du passé puissent nous rattraper. Aujourd'hui, nous marchons vers la victoire, vers la réussite, vers la réalisation de nos vœux. Maintenant, tu vas commencer à prendre l'autorité. Marche maintenant. Dis-lui à côté, fais une chose. Fais une chose. Ferme les puits. Afin que tu puisses avancer. Ferme les puits. Aujourd'hui, nous fermons les puits anciens afin que nous puissions avancer. Maintenant, commence à marcher maintenant. Commence à marcher maintenant, on va figer maintenant. Maintenant, marche maintenant. Marche maintenant, spirituellement, pas physiquement, marche maintenant. Quels que soient les blocages maintenant. Renverse les blocages maintenant. Maintenant, les puits sont fermés. Les puits sont fermés. Oublie les puits d'asseoir. Oublie les puits d'asseoir. Sodome et Gomorrhe qui étaient tués maintenant ce soir. Oublie les puits anciens maintenant. Maintenant, marche vers le salut maintenant. Marche maintenant vers le salut. On peut maintenant le faire exaucer. Quand maintenant, fermez le puits maintenant. Les puits ont été scellés maintenant. Alors maintenant, oublie le puits maintenant. Mets ça derrière toi. Jette ça maintenant. Que cette pensée soit chassée maintenant. Maintenant, marche vers la porte. Pour autorité. Que j'ai une contente ce soir maintenant. Quels que soient les blocages qui sont encore maintenant. Ouais, plus cela, mon frère, ma soeur. Tu vas dire maintenant, tu vas te dégager, tu vas oublier maintenant au niveau de tes pensées. Que tes pensées ne soient plus figées sur le passé. Amen. Afin d'avancer. Continue. Aujourd'hui, nous refusons
refusons toute pensée de blocage, toute pensée qui nous flagelle, qui nous mettait dans le même état. Aujourd'hui, nous chassons tous ces blocages. Maintenant, il est là pour investir maintenant. Dégage ton ennemi maintenant. Que tu sois plus figé. Chasse tous ceux qui sont figés maintenant. Tous ceux qui te bloquaient. Tous les pensées qui te bloquaient. Tous les pensées qui te mettaient dans le même état. Aujourd'hui, maintenant, c'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'est la libération maintenant. Aujourd'hui, c'est la conversion. Maintenant, tu te lèves au plus de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que tu puisses avancer dans la mort. Et que tu sois figé maintenant. Et tu vas dire, tout ce que tu considérais qui était bon, je ne le considère plus parce qu'il m'empêche d'avancer. Maintenant, c'est ce que tu considérais n'est plus bon. La Bible ne veut pas considérer les choses anciennes. Tu vas dire, Seigneur, où j'ai considéré ces choses qui m'ont empêché d'avancer, aujourd'hui, je ne les considère plus. Amen. Aujourd'hui, je me débarrasse de tout ce que je considérais. Je dégage mon ambition et je mets la volonté, l'œuvre du Seigneur Jésus en avant. Maintenant, maintenant, dégage-toi maintenant de tous les buts anciens maintenant qui te bloquaient maintenant, tout ce que tu considérais, tout ce que tu as donné maintenant, tous les objets que tu considérais, tous les séraphins, tous les cultes maintenant, tous les statues muettes, même si c'est la télé maintenant, parce que je ne puisse pas prendre de tout sous l'œuvre de Christ, toute puissance de menton maintenant, reste toute puissance de paresse maintenant, cela maintenant, dégage-toi de cela maintenant, que tu puisses rester dans le même état, qu'il y ait un changement en ce soir, toutes les puissances maintenant, qui nous mettent maintenant avec notre ambition, la gloire de l'homme, toutes ces choses, la jalousie, le favoritisme, que nous puissions nous débarrasser de cela, Seigneur, tout ce que nous considérons, mon Seigneur, quand nous considérons, mon Seigneur, l'héritage de nos parents, quand nous considérons, mon Seigneur, l'exemple de nos parents, Seigneur, aujourd'hui, nous nous débarrassons de cela, Seigneur puissant, que ces choses ne puissent pas nous faire demeurer dans l'état, mon Seigneur, de ce puits. Alors, Seigneur puissant, ce soir, nous jetons cela, nous jetons ces pieds, mon Seigneur, loin de nous, nous saignons ces pieds, mon Seigneur puissant, après, Seigneur, nous puissons continuer, mon Seigneur, à marcher pour le Christ, nous allons prier. Amen. Voilà, vous allez continuer à remercier. Mais nous allons juste prendre un verset, je crois que c'est Deutéronome 13, verset 6. On va rester debout, on va lire pour les personnes. Ces personnes vont essayer de vous amener dans ce puits. Tu puisses le lire, frère. Et de ne pas retourner, de ne pas accepter ces personnes vous amènent dans ce puits. Si c'est ta mère, ta femme, quelles que soient les personnes qui veulent t'amener dans les puits anciens, la Bible dit de ne pas accepter. Nous pouvons prendre ça. Et nous allons prier pour ce verset. Deutéronome 13, verset 6 jusqu'à 8. C'est bon? Oui. Si ton frère, fils de ta mère, ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sous ton sein, ta femme, ton fils, ta femme que tu aimes, tes enfants, continue, ta fille, ou ton ami que tu aimes, ou ton ami que tu aimes, comme toi-même, t'incitent secrètement. Ça veut dire les personnes qui sont très proches, qui t'incitent, ton ami, ta femme, tes enfants, tes amis, t'incitent secrètement en disant, allons et servons notre Dieu. Allons dans ces puits. Des dieux qui ni toi, ni les pères n'avaient connu. Parce que ta maman, le diable va passer. Tes frères, le diable va passer. Ta fille, ton fils, le diable va passer. Ta femme, le diable va passer. Ton ami, tous ceux que tu aimes, il dit, n'incline pas. N'accepte pas d'y aller dans ce puits. D'entre les dieux, des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne l'écouteras pas. Si maman m'a dit non, si maman m'a dit non, si tu même si moi je meurs, moi je ne vais pas dans ces putains. Dieu dit n'accepte pas d'y aller. Pourtant c'est ma mère, mais je ne désobéis pas parce que Dieu dit ou peut me moi je aller. Ou peut frapper moi je vais aller. Tu ne jetteras pas
ni sur lui un regard de pitié. Voilà, parce que c'est ta maman. J'ai dit, regarde, ah, tu sais, ton oncle te marie hein, pour l'église catholique, eh bien, viens. Ah non, maman, ben, j'y vais. Ah, c'est la Lorraine, j'ai été. Et il ne regarde pas de pitié. Et c'est ça. Il y en a beaucoup dans cette salle à fait cela. Ils ont eu le regard de pitié. Et Dieu dit non. Beaucoup. Mon ami m'invite. Me dit de venir, mais c'est mon ami que j'aime. La femme, je dois faire plaisir à ma femme. Mais Dieu dit non. Parce que beaucoup pensent qu'ils pêchent quand ils désobéissent. Oui, je dois désobéir tout ce qui est contraire de la parole de Dieu. Toute personne qui m'insiste à m'éloigner, à aller dans des puits que Dieu m'interdit, je dois refuser. Ou peut-être bon me coup. Moi je me rappelle, j'étais jeune, chez ma maman, il y avait les témoins de Jéhovah qui venaient. Il me dit, assieds-toi. J'ai dit, mais je m'assois. Il a dit, maman, me mettez dehors. Il me dit, dehors. Je n'ai pas accepté. Ah oui, je n'ai pas accepté. J'ai dit, je suis chrétien, je ne m'accepte pas. Il a dit, mettez-moi dehors. Et il me dit, dehors. Je n'accepte pas. Et quand il y a des enterrements, on m'amène dans les églises catholiques, je n'accepte, je reste dehors. Je vais accompagner peut-être la famille, mais je reste dehors. J'attends le secret et puis j'aille. Mais je ne rentre pas. Mais vous avez pitié. Ah non, il faut que vous avez pitié. Ah, c'est ma maman. C'est ma femme. C'est mes amis, un ami que j'aime. Alors je vais aller dans ces puits, mais Dieu te dit non, n'y va pas. Parce que pourquoi tu vas facilement aller dans ces puits? Parce que tu aimes ces personnes. Tu aimes ces personnes et tu iras. Tu ne l'épargneras pas. Voilà. Et tu ne le couvriras pas. Mais tu ne le feras pas mourir. Ta main ne se lèvera pas à la première sur lui pour le mettre à mort. Nous sommes là. Deutéronome, j'ai dit. Deutéronome 13. Jusqu'au même. On a commencé au 6. On restait jusqu'à. Vous avez compris? Maintenant, on va juste prier. Que tu ne rentres pas, quelles que soient les personnes qui vont t'amener dans ta famille, dans des puits, que tu n'acceptes pas. Quels que soient les amis, tu n'acceptes pas. Parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Je me rappelle quand j'étais venu jeune chrétien, et bien comme ils sont arrivés en Martinique, on faisait ma maison, et il dit, mais prends un petit coupon, mais qui ça qui t'a vu au bois, un petit coupon, bois un petit bagaille. Ou pas voir ces moustiques là qui vous bordent, parce que sont sucrés. C'est pour ça que ces moustiques là qui viennent piquer, parce que sont sucrés. Oh, bye. Alléluia. Aujourd'hui, quelle que soit la personne qui m'incitera à aller voir d'autres dieux, je n'irai point. D'autres plus si tu veux faire. Quels que soient ceux qui viendront pour m'influencer, je refuserai. Maintenant, tu vas avoir l'autorité, tu vas refuser maintenant. Tu vas dire quelles soient les puissances qui viennent de moi. C'est pas parce que vous avez 15 ans, 16 ans. Vous savez, si moi j'aime ma maman, je préfère ma maman me battre. Il y avait une jeune fille, je crois que c'est la nièce d'Esaïe. Elle vient, sa maman laisse dans l'écoute. Sa maman dit là, dans l'église. Elle dit, maman, je vais suivre Jésus. Maman dit, tu ne vas pas à l'église le jour-là, tu viens avec moi, nous allons fêter Noël. La fille a dit, moi je ne vais pas obéir à maman. Elle dit, j'ai dit, comme elle est mineure, on va juste prier. Et l'enfant a passé tout son temps dans l'église, la maman même est venue là et puis a été de Noël vidéo. Elle dit, c'est Tchamaïa. Quand tu acceptes, c'est ce que tes parents voulaient faire, il ne peut plus parce que Dieu les tient. Dieu les tient, il peut. Même si on t'a énervé ou quoi, tout le monde, il a dit, allez. Il a dit, allez. Bah, c'est vrai, t'es tout. Mais c'est Dieu, mes frères. Il a dit, moi, c'est vrai, t'es tout. Allez. Et c'est ça qui a amené
petite fille. Maman dit, allez. Mais il était là. Il mangeait, puis il y avait une petite veille. L'enfant a passé tout le temps là jusqu'à l'école. Et il disait, mais ma maman, il me tape, il me crie sur moi. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Elle me dit, pasteur, je préfère obéir à Dieu. J'ai dit, tu veux? Eh bien, on va juste prier. Maman, il m'a venu accompagner, il a échappé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Oui, ça, c'est Dieu. Maman, il vit même là. Il mangeait, il échappait. C'est Dieu. Quand on reste sur la parole, parce que Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, je resterai ferme sous l'obéissance de la parole de Dieu, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Maintenant, tu vas prendre l'autorité, tu vas chasser toutes les pensées maintenant qui veulent avoir besoin de l'éternel pour les de ton Dieu. Chasse cela, tu vas dire aujourd'hui maintenant que ces pensées soient loin de moi, loin de mon cœur maintenant, loin encore de mon âme, loin encore de mes pensées. Quelle que soit la pensée d'abandonner l'éternel, aller servir notre Dieu. Tu vas dire comme Israël, loin de nous de cela, que ces choses, que les pensées soient écartées dans l'église, écartées de la femme, écartées des enfants, écartées maintenant de cette œuvre. Quelle que soit ces pensées, tu sais maintenant que ces voix extérieures ne puissent pas me séduire, que ni ma famille ne puisse pas me séduire, que je puisse rester ferme sur mon choix, rester ferme sur ce que j'ai dit. Comme le Christ nous avons été prié. Amen. Tout le monde a débarrassé? Alors j'ai un peuple qui sera béni cette année. J'ai un peuple qui sera béni cette année. Et je prie de tout mon cœur que toutes les portes s'ouvrent sous l'obéissance de la parole de Dieu. Ceux qui appliquent la parole verront les portes s'ouvrir. Quand on fait vaut mieux obéir à Dieu qu'aux autres. Amen. Soyez vraiment bénis pour ceux qui n'étaient pas là. Que Dieu multiplie les bénédictions sur vos vies et sur vos enfants. Et que la bénédiction demeure, soit sur toute cette année, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. Il y a pour faire Dieu béni. Seigneur, je bénis, je dis, je te merci Seigneur, tu as dit d'amener dans ta maison afin que nous montions. Amen.